voilà mbokk yi ñu ngi am mbégte dalal leen si suñu match bi nga xam ne entre Israël ak Sénégal 0-0 joué nañ première partie bi évidemment pour m'accompagner ci plateau bi ni ngeen ko xamee Cheikh Tidiane Diaw Talla Fall Mohamed Soli xam naa comme Malal jotu ko gis avant muy dugg studio donc moo tax mu yaakaar ni Moustapha Thiam la mais Moustapha ñu ngi koy nuyoo aussi Lamine Conté aussi ñu ngi koy donc am mbégte toujours ànd ak moom ci première partie bi alors Mohamed justement on va vous laisser lancer dans le bain première période bi déjà taxawaayu Sénégal ñu ngi doon posé wu ay questions nan la équipe bi di taxawalee ay sapem finalement nan la Sénégal ñëwee ci match bi ni Bah, déjà, comme on avait dit, coach année avant le début du match, on a vu qu'il avait amené Samba Diallo en numéro 10 avec Seck sur le côté. Début de match, c'est il a fait une bonne entame avec beaucoup de percussions. On a vu que sur quelques pertes de balles de Samba, le coach a rectifié. Samba Seck dans l'entrejeu. Malgré ça, il a performé. Il a continué à amener de la percussion, du jeu avec le ballon. Et puis il défend quand on perd le ballon, c'est important. Mais je trouve que par rapport à l'adversaire, il nous manque encore assez de préparation. C'est à l'image de nos pré-matchs, c'est-à-dire que des fois on a tendance à abuser du jeu long alors que c'est pas assez ouvert. Forcément donc on a des écarts entre les lignes et eux ils arrivent à trouver des passes entre les lignes et accéder à notre défense. Il faut qu'on rectifie ça. Mais Mohamed, suñu xoolee déroulement match bi quand même, je pense que le Sénégal a beaucoup plus été présent dans la surface de réparation adverse. En témoignent ces nombreuses occasions manquées. Le Sénégal est beaucoup plus pragmatique sur le match. On a vu le nombre d'occasions. Le jeu direct quoi. Le jeu direct, voilà. Mais le problème c'est qu'au fil du match, avec des acides lactiques que tu vas lâcher, demain tu fais un match. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si une double les buts, ça va changer la physionomie parce qu'avec Serbie, ils arrivent à contrôler le jeu, à sortir, à avoir des occasions. Mais je pense que mais en termes d'occasion, là, on ne peut pas parler d'occasion du côté israélien. Parce que si, là, à deux reprises. Mais par rapport au nombre d'occasions qu'on a eu du côté du Sénégal, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre. C'est ça. Comme le disait le coach avant le match, il disait qu'il allait préparer une équipe offensive. Il en a parlé dans la presse, il a fait des sorties. Et quand on regarde l'équipe aujourd'hui a fière allure. On peut se dire que le Sénégal joue, le Sénégal se crée des occasions, même si dans les sorties on n'est pas tout le temps propre, parce que derrière on aime bien balancer avec Sano et même Ndiaye, et parfois il faudra jouer à la baballe, un peu faire reculer, aspirer l'adversaire. Mais c'est ce qu'on n'a pas essayé de faire en première mi-temps. On a joué sur de longs ballons et après ça fatigue nos attaquants. Mais sauf que là on a l'impression que c'est le dernier match qui continue, la deuxième mi-temps. On a l'impression qu'on fait toujours le même match. Est-ce qu'à ce rythme-là, quand même, avec ces occasions manquées, l'équipe ne va pas commencer à douter? Non, c'est-à-dire que sur les occasions qu'on a, sur les centres, on est assez pressé, on manque un peu de lucidité, de calme. Alors, c'est vrai qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Par rapport au nombre d'occasions qu'on a, on aurait pu scorer. Mais attention aussi, contrairement à Talla Limiwa, les Israéliens, sans l'air d'y toucher, ont eu aussi des opportunités. Et moi, ce qui me marque dans cette équipe israélienne, c'est cette capacité à jouer dans l'axe et à casser les lignes. Effectivement. Est-ce que Lamine waruñ ci bàyyi tuuti xel dafa mel ni ñoom aussi da ngay gis 3 joueurs sénégalais yu ñëw benn passe on élimine une ligne du Sénégal. Ils aspirent, ils essaient. Contrairement à ce que pense peut-être Mohamed, moi je ne vois pas de numéro, je vois une ligne de 4 pour créer une densité offensive pour le Sénégal. Dans le match, on a une panoplie de variantes offensives. Nous avons essayé de passer sur les flancs, on a eu des centres, on a eu des occasions de but. Nous sommes passés par l'intérieur, on a eu des occasions franches. Donc l'immobilier, en fait, ce qui manque aujourd'hui à l'équipe du Sénégal, c'est plus de justesse dans le dernier choix et de lucidité. Par contre, ce que tu viens de dire, c'est une vérité. Les Israéliens savent ils ont pris la mesure du match, ils savent que nous sommes supérieurs quelque part à eux. Et ce qu'ils essaient de jouer aujourd'hui, c'est de nous conforter dans notre domination et de placer de petites balles dans la verticalité directement et essayer de nous battre. Mais sur ce plan-là, Malik est vigilant. Je vous disais que tout à l'heure, Malik ne pas défenseur de Midam. À part Amadou Diop sur 2 incursions, parce que c'est pour vraiment créer la danse évasive sans prendre de risques, comme tu le craignais en termes de déséquilibre. Il y a un technicien qui regarde
chacun se dépense. C'est-à-dire que là, il va falloir que tout le monde fasse des efforts supplémentaires. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ne font pas des efforts? Parce qu'il faut qu'on nomme. Moi, je vois les Pape Demba qui courent, les Mamor Faye qui courent. Après, il y a des pertes de balles qui peuvent nous coûter cher. En l'occurrence, Samba Diallo, pour ne pas le nommer. Moi, je trouve qu'il n'est pas dans le bon tempo. Dans cette stratégie, s'il y a un élément qui ne fonctionne pas dans la reconversion, ça se voit automatiquement. Parce que tout simplement, tout à l'heure, vers la 30e minute, il y a observé la désarticulation dans le pressing qu'on faisait depuis le début de match. Mais ça pouvait se comprendre. Il y avait l'effet de la fatigue et des jours qui manquaient. Maintenant, Malik est dans un dilemme. La percussion qu'on a à gauche avec Seck, c'était extraordinaire en début de match. La désaventure de Samba Diallo au milieu de terrain, c'est un casse-tête pour lui dans la reconversion. On perd notre force de frappe à gauche en remettant Seck à l'intérieur, en sortant Samba Diallo c'est biti fofu. Seck se défend beaucoup, court mieux que Samba Diallo et beaucoup plus volontaire que Samba Diallo, mais le répondant à gauche, on l'a perdu. Moi, à mon avis, le schéma initial, ce serait de sortir Samba Diallo, de replacer Djibril Diarra, faire remonter ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, Pape Demba. faire remonter Pape Demba. Et là, on a Seck, on a Mamor sur les côtés, il percute. On se crée des occasions. Et c'est quand tu as du mal à marquer des buts, est-ce que c'est une bonne stratégie de dégarnir davantage la ligne d'attaque? Non, on ne dégarnit pas. On rassure derrière et on fait monter Pape Demba. Mais il n'y a pas le réalisme devant. Il s'est parti du dos et il s'est frappé de loin. Il disait que on a un problème dans la récupération du ballon. Parce qu'on a subi beaucoup de passes intérieures et Gardini accède sur une défense comme ça. Parce que justement, il manque cet élément de GF, là, comment il s'appelle? Djibril Diarra. Qui, lui, peut être quelqu'un devant la défense. Parce qu'avec Lamine, il a tendance à jouer avec le ballon. Mais sans le ballon, Pape Demba, il fait tellement de courses. Et je pense que ça l'épuise en fin de match. Et Lamine, il ne peut pas faire l'essuie-glace. Non. C'est pas son Mais est-ce qu'il y a des joueurs aussi qui n'ont pas cette compétition? J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui n'ont pas cette compétition dans la rue. Physiquement, parce que sur les matchs au Sénégal-Japon, par exemple, au contraire, sur la fin de match, on était même supérieur aux Japonais. Et j'ai l'impression, Khaouma s'est voulu encore une fois ou pas, mais j'ai l'impression qu'au bout de 20 minutes, Israël commence à nous subir le match. Ah oui, ils n'osaient plus trop sortir. Mais par contre, eux aussi, ils sont taillés physiquement parce que duel, ils les gagnent et ils ont un excellent gardien qui est en train aussi de les sauver. Quand tu veux gagner une équipe, quand tu as sur les côtés des excentrés capables de créer le danger en permanence dans ton camp, là tu ne peux plus avancer. Tu es obligé et là après tu subis le match. Et c'est ce qu'on a fait. On a des excentrés qui sont très bons actuellement. Peut-être qu'on manque de réussite ou d'efficacité. Peu importe, mais on fait du jeu avec Seck, avec Mamor et avec un bon déplacement de Souleymane devant. Oui, mais on se rend compte aussi que ce point de fixation en attaque aussi, on ne l'a pas. Pourtant, Souleymane, il est très mobile. Et là, on se rend compte que nos latéraux, ils centrent énormément. Mais à chaque fois, c'est Samba Diallo qu'on voit dans l'axe en train d'essayer de jouer à vocation offensive, c'est pour créer une densité dans la surface de réparation. On va s'écouter chacun son tour. Dans son jeu, c'est vrai que son profil, c'est de venir participer dans le jeu, créer des espaces, remiser, se trouver même. Il l'a fait, il l'a bien fait d'ailleurs. Mais lui, le couloir, Samba Diallo, c'est en fait parce que désolé, espace bobu, Samba Diallo, il faut debout. On connaît le jeu de Souleymane Faye. Oui. On sait que l'autre est football. Mais l'autre il faut que Pape Demba et Samba Diallo, nous fofu. Parce qu'on n'a plus l'option de mettre nos excentrés carrément pour que nous ayons une possibilité de gagner. Ils le font bien réellement. Moi, je ne trouve pas que notre défense. C'est un problème. C'est-à-dire que Lamine Moumdan Kara n'est pas aussi vif. Dans les interceptions, dans le balayage. Oui, mais moi, ça me fait. Parce que un tout de retard. Ça revient comme du doigt. Ça veut dire que, comme tu dis, ça que Pape Demba, je trouve que lui, c'est un joueur tellement intéressant. Parce que grâce à lui, il y a une occasion de bas. C'est grâce à ses déplacements. Les midoyens, c'est que mon déplacé au libéré espace, qui voit plus de fois. Mais Pape Demba, il part de tellement loin. Qui passe permettre de faire des allers-retours pour compenser les... Mais au final, quand on regarde aussi la physionomie de ces rencontres, on se rend compte que c'est le but qui manque.
C'est ce but-là qui peut faire basculer. Bah, 5 Tant que occasions. ce but ne va pas rentrer, on sera dans un moment de doute et on sera fébrile. C'est normal parce que ñu ne aussi ñàkkuñu ay occasion. C'est vrai qu'il y a eu 2 erreurs intéressantes de Mamour, mais il n'y a que ce but qui peut nous décompter certaines situations. Tu as 5 occasions, il a 3 arrêts. C'est ça. Ça manque un peu de lucidité. Je pense que le penalty peut nous libérer, mais bon. nous décompter la situation. Moi, je dis toujours, c'est bien d'avoir des occasions. Ouais, Mieux vaut en bien avoir. sûr, bien sûr. Après, ça manque Très de bien. trucs. Maintenant, il y a un point aussi boo xam ne d'accord ngeen si yëpp mooy togg bi mën nañu gën a jël suñu temps. La Parce que phase là, de préparation, comme vous dites, pour on les abuse techniciens. trop sur les longs ballons. Bravo. Avec Sano, il se dit ouais, je peux jouer avec mes 2 pieds, la relance, mais parfois on n'a pas besoin de ça. Joue dans les pieds. On a des garçons qui vont vite. Des 2 côtés. T'as Seck, t'as Mamor et t'as Souleymane qui décroche comme avant-centre. Et à partir de là, tu t'appuies sur eux. Tu essaies de jouer. Et quand on joue, on s'est créé des occasions. Mais quand tu as un milieu de terrain moins fourni que d'habitude aussi, attention, c'est ça aussi. L'option du basculement permet d'installer un déséquilibre le jeu directement dans le côté opposé. Donc c'est pas dénué de sens. C'est pas tout le temps qu'ils le font. C'est juste que quand ça arrive chez Sano, il a un bon pied gauche. Les deux, mais n'en abuse pas. N'en abuse pas. Ils n'en ont pas abusé. Si, C'est-à-dire que ça, c'est une formule pour installer directement À en partir de déséquilibre. non, mais à partir de ce moment, il faudrait une justesse technique. Parce qu'il ne réussit pas. Mais chaque fois qu'ils l'ont fait, la réception a été bonne parce que nos attaquants, mais aujourd'hui, ils réussissent leur contrôle dans ces situations-là. Ils contrôlent bien. Bon, tant qu'on a le ballon, ça va, mais je pense qu'en phase défensive, on se rend compte que... Ouais, bon, là, on parle... Parce que, excuse-moi, parce que comme je disais, c'est-à-dire que le problème, c'est que